Yo, je vérifie que j'enregistre. C'est bon. Deuxième partie, j'ai essayé de pas m'énerver. Donc, pour rappel, donc on était sur une vidéo où une madame accueille dans des centres de genre était en train de tirer la sonnette d'alarme concernant les enfants trans, comme à chaque fois. On a droit non pas à des chiffres, des études ou quoi que ce soit, mais on a droit à une personne qui dit « Oh là là, je pense qu'il y a peut-être un problème », alors qu'elle n'y connaît absolument rien. Parce que bien sûr, cette personne n'est absolument pas... visiblement n'a aucun diplôme, je sais pas, d'infirmier ou de docteur. Donc on s'était arrêté sur le bicalutamide, voilà. Voilà, un médicament utilisé pour traiter le cancer de la prostate métastatique. En autre effet secondaire. Alors, effet secondaire, il féminise le corps des hommes qui le prennent, y compris en provoquant l'apparition de seins. Bon, en fait, c'est un bloqueur de testostérone et lié à l'hormonothérapie. Bah, les caractères secondaires féminins, bah, comme il y a plus d'œstrogènes et beaucoup moins de... Voilà, on recrée les mêmes... à peu près les mêmes constantes... j'y arrivais. Sur... hormonal, voilà. Pour une femme, bah, du coup, les seins se développent. Mais c'est pas... Voilà, dans le cas où on l'utilise pour... contre le cancer, ça peut être un effet secondaire, mais dans le cas qui nous intéresse, c'est un effet recherché en fait. Voilà. Derrière. Bref. Ils s'en battent les steaks, pour eux c'est des bouts de viande en face. Donc il nous parlait comme quoi blablabli blablabla, les médecins se font plein de thunes, etc. On est vraiment dans le discours complotiste de base, comme quoi oui, si les gens se font de l'argent avec leur travail, c'est qu'ils s'en foutent des autres. Non, non. Non. Enfin, au dernier moment, c'est pas compliqué. C'est ces personnes qui viennent. Et si le... Enfin, c'est fou de dire ça, c'est fatigant. C'est toujours pareil. Bref. Et ça c'est grave. Comme la plupart des médicaments anticancéreux, le bicalutamide a une longue liste d'effets secondaires. Waouh, quand tous les médicaments, il y a des effets secondaires, c'est fou. Le patient a connu l'un d'entre eux, la toxicité hépatique. Il a été envoyé dans une autre unité de l'hôpital pour être évalué et son traitement a été immédiatement arrêté. Bah oui. Bah oui, parce que comme tout médicament, bah des fois, bah si t'as des faiblesses au niveau hépatique, bah ça aide pas en fait. Bah surtout quand on prend au niveau oral, parce que du coup les molécules actives passent par les reins et le foie. Donc ça fait travailler, et donc si déjà de base t'avais un foie qui était un peu, un peu faible, ça peut créer des problèmes hépatiques. Ouais. Oui, ça arrive. Et Par la suite, sa mère a envoyé un email au centre transgenre pour nous dire que nous devrions nous estimer chanceux que sa famille ne soit pas du genre à entamer des poursuites judiciaires. L'appel que nous avons reçu en 2020 d'une patiente, fille biologique, de 17 ans, sous testostérone, illustre... Alors, fille biologique, déjà ça commence mal. Faut arrêter les conneries avec fille biologique, tout le monde est biologique, faut arrêter les conneries. Également à quel point les patients et les patientes saisissent mal ce qui les attend. Cette personne nous a appelé pour nous dire qu'elle saignait du vagin. En moins d'une heure, elle avait imbibé un tampon très épais, son jean et une serviette qu'elle avait enroulé autour de sa taille. L'infirmière du centre lui a dit d'aller tout de suite aux urgences. Nous avons découvert plus tard que cette fille avait eu des rapports sexuels et que, comme la testostérone amincit les tissus vaginaux, son canal vaginal s'était déchiré. Il a fallu la mettre sous sédatif et lui faire subir une intervention chirurgicale pour réparer les dégâts. Donc, d'où tu dures ça en fait? La testostérone amincit les tissus vaginaux, ok. Peut-être. Non mais c'est dingue, hein. Les gens ils prennent en fait des trucs spécifiques. Je sais pas, plutôt que de prendre des cas spécifiques, peut-être prenez des chiffres, non? Pour nous dire dans combien de cas, effectivement, si dans la grande majorité des cas,
Les hommes trans qui prennent de la testostérone ont une forte augmentation du taux de déchirement vaginal. Ouais, c'est peut-être important. Mais non, là vous nous dites, ah, bah il y a eu un cas. Ah, peut-être 2. Ouais. Et il y a des femmes cis aussi qui ont eu des déchirements vaginaux. Enfin bref. Sachant que nous avons eu vent d'autres cas de déchirement vaginal. D'autres jeunes filles étaient perturbées par les effets de la testostérone sur leur clitoris, qui s'accroît et se transforme en quelque chose ressemblant à un microphallus, ou à un petit pénis. J'ai l'image dans ma tête. Arrêtez les conneries. Penses-tu inviter des gens qui regrettent leur transition, ça pourrait être intéressant. Bon, tu te feras attaquer, mais enfin, bon, je ferai. Je répète les chiffres. 3% des transitions. Et dans 80% de ces 3%, c'est dû à des causes externes. Mais bon, hein, on va interdire la transition pour tout le monde, parce que visiblement, pour une minorité d'une minorité, ça a des effets secondaires. Bah oui, c'est vrai ça. On va interdire, je sais pas, la chimiothérapie, parce que pour certains, ça a des effets secondaires. Hein ? Si l'occasion se présente, hein, pourquoi pas. Évidemment. Ou même l'inversement, hein, s'il y a des gens qui kiffent leur transition et qui veulent témoigner, et que tout va bien, tout va mieux, évidemment, dans les deux sens, ça marche dans les deux. C'est dans 97% des cas, bande de connards, faut apprendre les chiffres, non ? Plutôt que de se focuser sur juste, parmi les 20% des 3% de toutes les personnes trans, ça veut dire qu'en France, ça se compte sur les doigts de... Voilà, on doit être à une moins de 100 personnes. Faut peut-être arrêter les conneries, non ? J'ai conseillé. En plus, il part dans les deux sens, il en a rien à foutre, tout ce qu'il fait, c'est... c'est de dire, regardez, la transition, c'est dangereux. Les enfants, les trans, et leur idéologie de merde. Putain. Je m'avais dit que je m'énerve. J'ai conseillé une patiente dans le clito hypertrophié descendait maintenant jusqu'au-dessus de sa vulve. Frottant douloureusement dans son jean. C'est chiant, hein. Je lui ai conseillé de se procurer le genre de sous-vêtements de compression que portent les hommes biologiques qui cherchent à passer pour des femmes. À la fin de l'appel, je me suis dit, waouh, on a vraiment nuit à cet enfant. T'imagines, elle a 17 ans, son clito est devenu une bite. Bah non. Comment tu gères ça ? Et c'est bizarre parce que là, elle nous parle d'un cas. Mais... Je sais pas, tes chiffres, putain de merde. C'est pas compliqué, plutôt que des témoignages de... Alors moi, j'ai vu ça, j'ai vu ci... Aucune source, rien, que dalle. Enfin bref. Il existe des rares conditions dans lesquelles les bébés naissent avec des organes génitaux atypiques. Des cas qui nécessitent des soins sophistiqués et beaucoup de compassion. Et les cliniques comme celle où... Ça s'appelle les personnes intersexes. Voilà. Pour toutes les personnes qui pensent que le... Bref, c'est fatigant. Où je travaillais fabrique tout un tas d'enfants aux organes génitaux atypiques, dont la plupart n'ont encore jamais eu de relations sexuelles. Il et elle n'avaient aucune idée de qui il et elle deviendraient à l'âge adulte. Pourtant, il a suffi d'une ou deux brèves conversations avec un thérapeute pour qu'ils subissent des transformations irrémédiables. Et c'est ça. Il faut absolument que les thérapeutes et tout le bazar, tout le corps médical, prennent leurs responsabilités au bout d'un moment. 97% de toute réussite. 97%. 97 putain de pourcents en moyenne, et des fois c'est plus. Alors arrêtez vos conneries. Le fait de recevoir de puissantes doses de testostérone et d'œstrogène en quantité suffisante pour duper son corps en l'amenant à tenter de développer l'apparence du sexe opposé a des effets sur tout le reste du corps. Je doute que les parents qui acceptent que l'on donne de la testostérone à leurs enfants, un traitement à vie, sachent qu'ils l'engagent aussi à recevoir des médicaments contre la tension artérielle et le cholestérol, et peut-être même contre l'apnée du sommeil et le diabète. Mais c'est pas les mêmes dosages, bande de connards. Et les médicaments, incroyables. Des fois, il y a des médicaments qui sont utilisés pour plusieurs maladies différentes. C'est fou, hein. Parfois, les parents finissent par le réaliser douloureusement, comme cette mère. Ce qu'il faut aussi, c'est que... Mais putain! Ce qui est important, c'est le ressenti des personnes trans, pas de leurs parents, de je sais pas qui, non? C'est quand même les intéressés à qui on doit poser la question! Pas la dame de la clique qui dit « Oh là là, moi je pense, mais on s'en fout de ce que tu penses! Putain! Pourquoi vous parlez jamais aux intéressés? C'est pas compliqué, non? » Ils sont tout le temps en train de te dire, de parler de déconstruction, il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes, faut pas dire homme, faut pas dire femme, bababi, bababi. Mais connard! Personne ne dit ça! Justement, on dit que les femmes trans sont des femmes! Arrêtez de dire de la merde à tout bout de champ, c'est pas possible, non? Vous êtes même pas... Enfin, vous avez tellement pas d'arguments que vous êtes obligé de faire des hommes de paille non-stop! Mais c'est pas possible, non? Personne n'a dit que les hommes et les femmes n'existaient pas, bordel de merde!
Justement, on fait la différence entre le genre biologique mâle et femelle et le genre social homme et femme. Et d'ailleurs, le genre homme et femme continue d'exister. Et ça change rien. C'est pas parce qu'on a changé la définition à peine que ça change rien dans 99% des cas. Alors arrêtez de nous faire chier, d'accord? Arrêtez! Blablabla. On est tous égaux, une barbe, ça veut pas forcément dire homme, des nichons, ça veut pas forcément dire femme. Ils font leur transition, ils se font pousser les cheveux, ils se font pousser les seins pour ressembler au maximum à un cliché typique de femme. Mais putain, parce que ça s'appelle la dysphorie de genre! C'est pas compliqué de se rendre compte que, je sais pas, si t'es un homme trans et que t'as des seins, eh ben ça te fait souffrir! Réfléchissez, bande de cons! Et inversement, ils se font enlever les seins, ils se coupent les cheveux courts pour représenter au cliché typique de l'homme. Mais je croyais qu'au bout d'un moment, que la barbe c'est pas forcément homme, que les seins c'est pas forcément femme, alors... Réfléchissez! On bascule dans les ultra clichés au bout d'un moment. Mais c'est pas les ultra clichés! Il y a justement des femmes avec des barbes, tu vois? Mais il y a des personnes pour qui avoir une barbe c'est à cause d'une dysphorie de genre, donc voilà! Et il y a des personnes qui ne veulent pas avoir de barbe, point, peu importe leur type de genre, etc. C'est pas compliqué à comprendre, non? D'accord? Mais non! Tout ça parce qu'il faut dire, parce que vous avez aucun putain d'argument! Vous êtes toujours en train de dire, oui, ils sont en train de déconstruire les genres, mais en fait, ils les renforcent! Ha ha ha, je me sens intelligent alors que j'ai rien compris à toute leur idéologie! Il n'est pas une idéologie, mais bon! Putain! Ça aussi, c'est hypocrite quelque part. C'est d'une Mais qui est un putain d'hypocrite? hypocrisie hallucinante. C'est quand ça les arrange. T'es même pas capable de faire une putain de vidéo sur les trans sans que tu sois insultant et en balançant des fake news! Alors tu la fermes! Donc la lettre 1. Je vous prie de prendre note que je retire mon consentement concernant le traitement médical. Ces notes ont baissé à l'école. Il y a eu de nombreuses consultations chez le psychologue comportemental et maintenant il a été mis sous 5 médicaments différents. Lexipro, Trazodone, Buspar, etc. Soit 2 antidépresseurs et un anxiolytique. Bidule n'est plus qu'une coquille vide de qui il était, et criblé d'anxiété. Et donc là on revient que... Waouh! Putain, c'est pas possible. Qui sait si cela provient des bloqueurs de puberté ou des autres médicaments? Mais c'est ça qui me fait chier, les gars, ils balancent ces trucs. C'est comme avec les putains de connards et la vaccination qui disent « Oh là là, je me suis fait vacciner, j'ai un problème de santé, cela vient forcément de la vaccination. Oh là là, je me suis brossé les dents et après j'étais constipé, ça veut dire que se brosser les dents cause de la constipation. Putain, causalité. Oh, ça me fait chier, ça me fait chier, ça me fait chier. Ils savent même pas faire différence entre corrélation et causalité, et là ils sont là. Une personne est en dépression, point. Voilà. Voilà. C'est fou, hein, pour une personne qui a une dysphorie de genre. C'est incroyable. Hein? Je retire mon consentement, je ne veux plus que lui soient administrés les suppresseurs d'hormones. Merci. Et là, cette mère de famille, ou ce père de famille, je crois que c'est une mère, elle va être jugée transphobe. C'est ouf. Bah oui. Parce que ce que je te rappelle, c'est que ce qui imprime, c'est la parole du concerné, et pas la parole de la mère qui ne visiblement n'y comprend absolument rien, d'accord? Parce que, oui, faire une transition c'est difficile, à la fois physiquement, psychologiquement, si en plus, il y a tous les connards de son école, ou de son collège qui en sont en train de l'insulter à cause de ça, haha! Mais non! C'est forcément le traitement hormonal, ça peut pas être les autres! Putain! Pareil, bloqueur de puberté. La puberté, c'est une des étapes fondatrices, fondamentales de tous les êtres humains. Mais ferme-la. Tu sais même pas ce que c'est les bloqueurs de puberté, tu sais pas quand c'est fait, tu sais même pas les effets secondaires, tu sais même pas si ça peut être réversible. Juste fermez-la en fait! Tu vois, on n'est pas en train de leur dire vous n'aurez jamais de puberté, c'est juste on la retarde un petit peu. Mais bon! C'est toujours pareil, ils y comprennent toujours là. Il y en a qui la vivent plutôt bien, il y en a qui la vivent extrêmement mal, mais quoi qu'il en soit, c'est nécessaire que ça arrive à cet âge-là. Oui, la puberté, c'est nécessaire. Voilà. Et pour certains, quand t'as une dysphorie de genre, d'ailleurs, je rappelle, c'est très important, que les bloqueurs de puberté ne sont absolument pas obligatoires, d'accord? Mais bon, visiblement, déjà, ça, hein? Le but, c'est de savoir, hein, on met des bloqueurs de puberté jusqu'à 15-16 ans, pour voir s'il y a résolution de la dysphorie de genre. S'il y a résolution, hop, on arrête, et
la puberté reprend comme d'habitude, et sinon on fait une puberté artificielle. Tu vois, comme ça évite d'avoir, je sais pas, une mastectomie, bref, des opérations qui peuvent être lourdes. Mais bon, hein? Tu prends des bloqueurs de puberté en disant ouais mais t'inquiète pas, si t'arrêtes de les prendre, tu auras ta puberté plus tard. Ça marche pas comme ça. T'es qui pour savoir? T'es qui? Putain! T'es un demeuré dans sa chambre qui ne sait même pas ce que c'est que la dysphorie de genre, et tu dis ce qu'il faut... Enfin... Et tu sais comment ça marche les bloqueurs de puberté? Mais tu te fous de la gueule de T'as qui? pas le même rapport à la vie quand t'as 13 ans et que t'as ta puberté que quand t'en as 26. Bah oui. Les adolescents sont tous des demeurés, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Mais putain, arrêtez de les prendre pour des cons. On sait très bien... Ça aussi, c'est criminel de retirer de la puberté aux gamins. En disant Ce qui est criminel, c'est d'enlever des traitements médicaux que des enfants ont besoin, d'accord? Le but, ce n'est pas de forcer les enfants à être trans, c'est de permettre aux enfants qui ont une dysphorie de genre d'avoir accès aux soins. C'est pas compliqué, non? disant ah t'inquiète, c'est rien. C'est ça qui est criminel, bordel de merde! Et non, il y a des connards qui n'y connaissent absolument rien qui sont là. Oh oui, c'est criminel de bloquer la puberté. Mais qu'est-ce que t'en sais, connard? Tu sais même pas comment ça marche. T'as jamais fait d'études de sciences ou quoi que ce soit. Alors ferme-la. T'as toute la... Non, je vais m'arrêter là parce que au bout d'un moment, c'est fatigant. J'en ai que ma claque. De tous ces... J'en peux plus. On a fait 5 minutes. Y'a que des conneries, non-stop, ça n'arrête pas. Donc on va lire sans ces commentaires à la con, parce que j'en peux plus. Outre les adolescentes, un autre nouveau groupe a été envoyé, des jeunes de l'unité psychiatrique, des patients hospitalisés ou du service des urgences de l'hôpital pour enfants de Saint-Louis. La santé mentale de ces enfants est très préoccupante. Ils sont diagnostiqués souffrant de schizophrénie, de SPT, de troubles bipolaires, etc. Et souvent, ils suivaient déjà un traitement composé d'un cocktail de médicaments. Oh là là, c'est fou! Mais vous savez qu'à l'hôpital de Saint-Louis, il y a une équipe spécialisée, d'accord? Il y a une putain d'équipe spécialisée. Et ils savent beaucoup mieux que vous ce qui est important ou pas, quels sont les médicaments nécessaires, etc. C'était tragique, mais pas surprenant étant donné le profond traumatisme que certains avaient subi. Pourtant, quelle que soit la souffrance ou la douleur endurée par un enfant, ou le peu de soins et d'amour qu'il avait reçu, nos médecins considéraient la transition de genre, même avec toutes les dépenses et les difficultés qu'elle impliquerait, comme la solution. Bah non, peut-être parce que c'était... Pourquoi à chaque fois vous occultez le plus important? Les personnes concernées, putain! D'accord? C'est ces personnes concernées qui ont parlé du souhait de faire une transition. Ensuite, les psychiatres ont vu qu'effectivement il y avait une dysphorie de genre. Et comme il y avait une dysphorie de genre, la transition était adaptée pour permettre d'éviter des souffrances de la dysphorie de genre. C'est pas compliqué, non? Putain! Certaines semaines, nous avons l'impression que la quasi-totalité n'était constituée que de jeunes gens perturbés. Ça, c'est ton point de vue. Encore une fois. Par exemple, un audition est venu nous voir en cours de l'été 2022. Encore un cas qui avait 17 ans, il vivait dans un centre fermé parce qu'il avait été abusé sexuellement de chiens. Il avait une enfance terrible, sa mère était toxicomane, son père était incarcéré, il avait grandi dans les familles accueilles. Quel que soit le traitement qu'il recevait, il ne fonctionnait pas. Lorsqu'on l'a admis, j'ai appris d'un autre travailleur social qu'à sa sortie, il prévoyait de récidiver parce qu'il croyait que les chiens s'étaient soumis volontairement. Hein? Mais quel rapport, en fait? Quel rapport? Vous êtes en train de faire passer tous les personnes qui ont dysphorie de genre pour... Je sais pas... Des zoophiles? Faut arrêter les conneries! Putain! À un moment donné, il exprimait le désir de devenir une femme, c'est pourquoi il a fini par être reçu dans notre centre. De là, il allait voir un psychologue de l'hôpital connu pour approuver pratiquement toutes les personnes cherchant à transitionner. Ah bon? Il lui a prescrit des hormones féminisantes. À l'époque, je me suis demandé s'il s'agissait d'une forme de castration chimique. Faut arrêter les conneries, d'accord? J'ai pensé la même chose d'un autre cas au printemps 2022. Un jeune homme nous a été envoyé qui souffrait de troubles obsessionnels compulsifs intenses qui m'assiste par le désir de se couper le pénis après s'être masturbé. N'exprimait aucune dysphorie de genre. Ah bon? T'es qui pour savoir? On lui a aussi prescrit, j'ai demandé au médecin quel protège blablabla. Sérieux? Donc, on a une personne, d'accord,
qui n'est pas médecin, qui n'est pas infirmière, et qui s'occupait juste de l'accueil, et qui se dit « Ah, j'ai trouvé un jeune homme !» Bien sûr, il a désir de se couper le pénis, mais bien sûr, il n'a pas de dysphorie de genre, voyons. Parce que moi, putain, mais faut arrêter les conneries. Notre aspect troublant du centre était son manque de considération pour les droits des parents. Les médecins se considéraient comme de meilleurs décideurs en ce qui concerne le sort de ses enfants. Peut-être parce que, quand t'as des parents qui sont transphobes, oui, et ça peut être problématique, parce que des parents peuvent, alors qu'ils ne connaissent absolument rien à la question, et sans le consentement de leur enfant, leur retirer les soins qui leur sont nécessaires en fait. Dans le Missouri, le consentement d'un seul parent suffit pour le traitement d'un enfant. Lorsqu'il y a un différend entre les parents, il semble que le centre prenne toujours le parti du parent affirmatif du genre. Mais putain! Le plus important, c'est la personne concernée! C'est pas compliqué, non? Ces personnes concernées, les personnels médicaux, parce qu'ils savent ce qu'ils font, et après les parents. C'est pas... D'accord? Putain... Mes préoccupations concernant cette approche des parents dissidents se sont accrues en 2019 quand un de nos médecins a témoigné durant une audience de garde contre un père qui s'opposait au souhait de la mère de placer leur fille de 11 ans sous bloqueur de puberté. Je m'étais chargé de l'appel d'accueil initial, j'avais trouvé les mères assez inquiétantes. Le couple était en plein divorce et ma mère décrivait sa fille comme une sorte de garçon manqué. La mère était donc convaincue que son enfant était trans, mais quand je lui ai demandé si sa fille avait adopté un nom de garçon, si elle avait été angoissée par son corps, et si elle disait qu'elle se sentait comme un garçon, elle m'a répondu par la négative. Je lui ai donc expliqué que sa fille n'observait les critères d'évaluation. Est-ce que vous êtes au courant, d'accord, quand on est une personne trans et qu'on a une dysphorie de genre, c'est quelque chose de compliqué. Savoir comment gérer son corps, c'est compliqué. Si en plus on doit gérer l'angoisse des parents, c'est pas possible. Et donc, vous pensez vraiment que sur quelque chose d'aussi complexe, les enfants se livrent aussi facilement aux parents? Surtout quand ils sont en plein divorce et que c'est compliqué? Bah non. À chaque fois! Putain! La parole des concernés! C'est pas compliqué, non? Qu'est-ce que tu sais que sa mère fait? D'un moment, enfin. Un mois plus tard, la mère a appelé en disant que sa fille utilisait maintenant un nom de garçon, qu'elle était angoissée par son corps et qu'elle souffrait et qu'elle voulait effectuer une transition. Cette fois, la mère et la fille ont obtenu un rendez-vous. Nos prestataires ont décidé que la fille était trans. Ils lui ont prescrit des blablabla. Le père était absolument pas d'accord, on s'en fout, affirmant que c'est la mère qui l'a poussé à faire ça. Preuve! Une bataille pour la garde s'en est suivie. Après l'annonce de notre médecin, un témoignage en faveur de la transition, le juge s'est rangé du côté de la mère. Mais putain, c'est pas compliqué. J'ai fait ma part de mes préoccupations concernant le droit et le consentement des parents dans les emails comme celui-ci. Blablabli, blabli, 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 blablou, blablabli, blabli, blablou. Je veux retrouver mes seins, comme j'étais la principale personne chargée de laquelle j'ai déposé des visions plus larges sur nos passions, blablabla. En 2009, un groupe de personnes a apparu dans mes dossiers, les abandonnistes. Il nous semble opportun d'utiliser ce terme pour rendre les mots anglais des cisternes, français, abandonnistes, désignent les personnes de marketing, et les transitionnistes. Les abandonnistes choisissent de ne pas aller jusqu'au bout d'une transition. Les transitionnistes sont des personnes transgenres qui décident de revenir à leur genre de naissance. Oui, c'est que ces genres sont un peu toujours confondus dans son propos, comme chez toutes celles et ceux qui adhèrent aussi des trans. Arrêtez vos conneries, enfin, au bout d'un moment, si vous comprenez pas la différence. Sexe, partie génitale, capacité à faire une gamète spécifique, genre, ensemble de l'individu. Donc on a le genre biologique, d'accord? Parce qu'une femme, c'est pas juste un vagin, voilà, c'est des caractères secondaires. C'est fou. Parce qu'effectivement, il peut y avoir plusieurs individus avec des vagins, mais avec des genres différents. Waouh, incroyable. Mais bon, visiblement, se renseigner, ça a l'air trop compliqué. Le seul collègue avec lequel j'ai pu partager mes préoccupations s'accordait avec moi à penser que nous devrions suivre les cas de désistement et de détransition. Oui, c'est important. Oui. Pensons que les médecins voudraient recueillir et comprendre ces données afin de comprendre ce qu'ils avaient manqué. Nous avons tort à se demander à haute voix pourquoi ils consacraient du temps à quelqu'un qui n'était plus son patient. Donc, à chaque fois, c'est toujours un cas spécifique, etc. Putain, mais mettez les sources, s'il vous plaît, c'est pas compliqué au bout d'un moment.
Nous avions tort, un médecin, bref, mais nous avons quand même créé un document que nous avons appelé la liste des drapeaux rouges. Super. Si j'ai qui reportait le type de patients qui nous empêchaient, mon collègue de dormir la nuit. Putain. L'un des cas de transition, quand j'ai été témoin, était des descentes comme beaucoup de nos patients devenaient instables, vivaient papa, toxicomanie, écrasante majorité, épidémisomane, 16 ans, discipline. Ok, 3 mois plus tard, elle est appelé le cabinet chirurgien pour dire qu'il reprenait son naissance. Je vais retrouver mes dans le cabinet chirurgien de notre bureau car elle ne savait pas quoi dire à cette fille. Bah oui, c'est triste. C'est triste, oui. Mais comme à chaque fois en fait, là tu nous parles d'un cas. Quand on regarde les chiffres globales, ce genre de cas, c'est hyper rare en plus, je crois que ça doit être 10% des 3% des transitions, faut arrêter les conneries. Oui, c'est grave, mais au bout d'un moment, c'est pas parce que ça s'est mal passé pour une personne que on va interdire aux 97% des autres pour qui ça s'est bien passé de le faire en fait. C'est pas compliqué. Ah, mon collègue et moi, nous avons dit que nous allions la contacter, nous a fait un certain temps pour la retrouver. Une fois que nous sommes parvenus, nous sommes assurés qu'il était en bonne santé mentale, qu'il n'était pas suicidaire, que c'est un métier, elle ne pourrait jamais arrêter son enfant. Au bout d'un moment, je n'ai pas plus supporté ça avoir avantage sur le médical et moral de faire quelque chose, donc j'ai pris la parole pour eux et envoyé de nombreux emails. Ah putain, c'est pas possible. Voici un exemple, j'ai reçu un email d'un thérapeute du personnel. Alors, les parents sont ouverts parce que patient pour un thérapeute, mais ce ne sont pas les patients ne veulent pas que ses parents soient au courant de son identité du genre. J'ai du mal à trouver un thérapeute affirmatif du genre. J'ai abandonné, je ne suis pas éthiquement d'accord pour mettre en relation un patient mineur avec un thérapeute et dont le travail serait sur le genre sans que cela soit discuté avec un parent qui accepte ce type de soins. Là, il s'agit de cas difficiles parce que si cette personne ne veut pas que ses parents soient au courant, c'est à mon avis pour de bonnes raisons. Voilà. Parce que si ça serait, je sais pas, qu'elle serait mise à la rue, voire pire. Mais dans la faculté de médecine, j'ai obtenu très bonne évaluation de performance, et constamment jugement, et mes relations de travail, esprit, tout le monde découvrant comme responsable pour son parfois j'ai mis avec les choses ont atteint l'impact tant j'ai mis la médecine et la science ainsi que leur autorité, et puis un épisode nous a dit nous verrons suivre les règles ou foutre le camp. Dévastation des singes, j'ai des conditions privées pendant quelques j'ai essayé de tout mettre derrière moi, de m'installer dans mon travail, mais je suis tombé sur un commentaire du docteur, une femme trans qui au fonctionnaire, et que c'était un mensonge, elle ne savait. Procède avec prudence et qu'aucun enfant ne se reçoit anciennement. Je me suis senti stupéfaite et que c'était un mensonge, et je le savais d'expérience. À chaque fois, on a des randoms qui parlent. Oh là 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 là, j'avais dû dire. Putain, mais sortez des études, sortez des chiffres, sortez des trucs solides, quoi. Pas dire, oh là là, moi je pense que. Faut arrêter les conneries. Bref, on va s'arrêter là, bien sûr. Je ne veux pas voir les commentaires, ça va être toujours horrible, comme d'habitude. Bref. Désolé, je sais que j'ai trop crié, mais bon, bref. Je vous fais des bisous.